Il était un trou noir, un tout petit trou noir, pas plus gros qu'un trou du cul. Il errait dans l'espace comme peut errer un trou noir en aspirant ce qui l'entoure. Tout petit qu'il était, de toutes petites choses il aspirait bien sûr. Des petites particules comme de petits atomes plus petits que des poussières. Il flottait dans l'espace ou bien c'était l'espace qui flottait. Tout seul dans ce grand vide, des tas de questions il se posait. Pourquoi il était, à quoi il servait, depuis quand il était là et jusqu'où ça allait. Les étoiles au loin, se disait-il, que pensent-elles de tout ça? Que pouvaient-elles penser de lui, là, tout petit, à aspirer les petites choses? Au moins le voyaient-elles, d'aussi loin qu'elles étaient et si petit qu'il était? Il était là, tout seul, au milieu de l'espace, des questions, plein son petit entonnoir. Il avalait pourtant, mais jamais de réponse ne ressortait, ni rien d'ailleurs. C'est sidérant ce vide, pensait-il. C'est pourtant pas l'espace qui manque. Mais où est donc la matière grise? Que de la matière noire? Est-ce cela qu'on appelle le vide sidéral? C'est de la matière grise qu'il faut que j'avale, sinon je resterai sans réponse. Si j'avalais de la lumière, peut-être que ça m'éclairerait. Une belle lumière blanche avec toute cette matière noire. Si tout ça se mélange, cela peut faire du gris, une belle matière grise. Notre petit trou noir, pas plus gros qu'un trou du cul, soudain se mit en quête de faire la lumière dans tout ce noir qu'il avait avalé. Il se mit à guetter, lançant son regard nébuleux aux confins de l'espace, là-bas, très loin, tout autour de lui, vers les étoiles, là où des reflets de lumière éclairaient un peu. Aux confins de la galaxie, des étoiles gravitaient tranquillement loin de l'agitation du centre. Leurs ellipses harmonieuses les revêtaient de chaud et de froid, de ténèbres ou de lumière, selon que, dans une chorégraphie parfaite, elles s'approchaient ou s'éloignaient de leur soleil. Rien ne laissait entrevoir l'inquiétude qui les habitait. Et pourtant, c'est que depuis leurs extrêmes, elles voyaient bien ce qui se profilait là-bas, dans cette agitation du centre. Elles voyaient bien toutes ces masses qui se compressaient. Elles sentaient leurs ellipses qui tendaient implacablement à les rapprocher de cet énorme siphon là-bas, qui se dessinait au milieu de la pagaille. Elles étaient là, résignées dans la file à attendre d'être aspirées vers l'inconnu. En s'approchant du centre, on pouvait entendre dans la cohue quelques ultimes témoignages, comme des derniers souffles. « Je sens ma masse qui s'effondre », vibrait une étoile rouge. « Tu feras une magnifique naine blanche », lançait une planète depuis son orbite lointaine. « Sans toi, le temps ne se comptera plus », lui criait un satellite dont les saisons en étaient bouleversées. Notre petit trou noir, pas plus gros qu'un trou du cul, avalait tout ce qui passait, espérant qu'il en ressorte une lumière pour éclairer son existence. Il se sentait petit et pourtant il était immense, tellement immense, que tout lui était si petit, que tout lui semblait si loin et qu'il se sentait si seul. De sa solitude venait sa boulimie. Il ignorait que de tout ce qu'il avalait, rien ne ressortira. C'est juste tout qui recommencera, à l'envers ou à l'endroit. Ah, s'il avait eu une compagnie, peut-être l'horizon des événements n'aurait été changé. Mais cela eût été une autre histoire à raconter.